Je suis Catherine Barba, je suis une entrepreneuse, je suis profondément, viscéralement entrepreneuse. J'ai créé 2 entreprises dans l'e-commerce que j'ai revendues. J'ai investi dans une quinzaine de startups, plutôt autour de l'e-commerce, du commerce, des startups plutôt de filles, mais pas que. Je suis assez active pour promouvoir la diversité. Je suis partie 5 ans aux États-Unis et je reviens avec un nouveau projet. Et un dernier truc, je suis administratrice du groupe Renault et Etam. Le premier conseil, c'est gardez votre niveau d'énergie intact. Tu vois, faites le plein, trouvez ce qui vous nourrit en énergie, parce qu'il en faut, tu vois, dans ce qu'on est en train de traverser. Je sais pas ce que c'est, le sport, la prière, n'importe quoi, mais trouve l'énergie. Deuxième conseil hyper important, c'est prends soin de tes équipes, prends soin de tes clients. Super important. La croissance, elle se fera peut-être parce que les clients acquis sont contents, mais le soin des autres, ça c'est sûr. Et le troisième, c'est fais plus de veille qu'avant. Regarde les business adjacents, regarde tout ce qui peut être des sources complémentaires, nouvelles de revenus, parce que les clients ont d'autres besoins aujourd'hui. Ce qu'on est en train de vivre augmente les besoins. Pour les grandes entreprises, eh bien, la transformation est lente. Dans les grandes entreprises, la culture digitale n'est pas toujours au rendez-vous, la culture client non plus. Parce que c'est quoi la transformation? C'est pas que le digital, c'est te transformer autour de tes clients, c'est apprendre à collaborer autrement. Et surtout, un truc important, c'est réaliser qu'une entreprise, c'est plus un écosystème fermé, enfin, c'est plus une entité fermée, sous contrôle, pyramidale. C'est quelque chose qui s'ouvre sur l'extérieur. Donc la transformation, elle va se faire des grandes entreprises à la faveur d'une meilleure collaboration avec plein de compétences extérieures et notamment les indépendants, les freelances, les startups. Et sur l'IA, mais l'IA c'est extraordinairement présent dans tous les secteurs et dans les chaînes de valeur des entreprises à tous les niveaux. Tu vois, et là je pense particulièrement au retail. L'IA, c'est une façon de mieux anticiper tes ventes, les produits que tu vas créer, de mieux connaître tes clients, de leur proposer de la personnalisation. En gros, c'est un partenaire aujourd'hui, c'est un outil partenaire de tout. C'est un gage de croissance. Donc moi, j'investirais bien volontiers dans des boîtes d'IA. Les grandes boîtes, par rapport aux petites, ce sont des clients. Tu vois. Ce sont des clients, c'est le terrain de jeu de clients pour tester des choses. Et puis ce sont potentiellement des financeurs, parce qu'il y a toujours dans les grandes entreprises une activité corporate venturing à laquelle tu peux t'adresser au même titre qu'un VC classique. Donc c'est à la fois des financeurs, des partenaires. Donc il y a une nécessaire collaboration. C'est pas facile parce qu'en interne, ils savent pas toujours très bien, tu l'as remarqué, ils savent pas toujours très bien comment parler aux petits. On n'a pas la même notion du temps. On n'a pas la même agilité, oulala. Mais c'est cette collaboration qui générera de l'innovation. Ça, c'est sûr, je vous apprends rien. 3 conseils pour te lancer quand tu es une femme. Déjà, ne pas penser que tu es une femme. Tu es une entrepreneuse, quoi, avant tout. Hein. Tu es une warrior. Tu as une offre. Tu es la bonne personne. Tu connais ton marché. Tu as vu quel était le besoin. Voilà, tu fais. Sens-toi forte de toutes les femmes autres qui entreprennent. Il y a une vraie solidarité, moi je trouve, il y a plein de réseaux de femmes entrepreneuses, mais ne reste pas dans l'entre-soi, tu vois, c'est pas, si tu as besoin de gagner en confiance, regarde les gens qui l'ont fait avant toi et dis-toi que c'est possible, c'est possible. Après, la vraie difficulté, elle va être pour aller lever des fonds, parce que tu sais que s'il y a 16% de femmes entrepreneuses en France, il n'y en a que 3% chez qui vont les fonds levés, ça ne va pas du tout ça. Donc va plutôt voir des fonds d'investissement où il y a des femmes, ou des fonds de femmes, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, sens-toi forte, ça va bien se passer.